Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Bonjour Tekken. Bonjour Félix. Fatigué Tekken? Un peu. Ah ouais, non, mais définitivement. Un jour on trouvera de l'énergie. Oui. Un jour. Oui, Enfin bon. nous cherchons. Chapitre qui fait avancer l'intrigue. Ouais. Donc pour le résumer rapidement, la situation de crise se déclare à Elbaf alors que d'étranges créatures attaquent l'île et se dirigent vers l'école. Les enfants hypnotisés la quittent, une partie des enfants en tout cas. Ouais. Loki déclare un incendie. Oui, c'est ça. Donc le plan des dragons célestes, enfin des chevaliers divins, ouais. est bien enclenché. Et je tiens à dire quand même que Oda, pour créer des problèmes, des situations de crise, il est trop fort. Je me figurais pas du tout comment il allait être en capacité de créer un tel bazar, parce que c'est quand même une île gigantesque, il y a des géants, des gens très forts, et notamment les Mugiwara. Non, en fait, facile. Hein. Ouais, bah tu t'envoies des créatures sorties d'imagination ou... Mais pareil, alors, ces créatures, en fait, sont quelque part des cauchemars. Ouais, en tout cas, c'est ce qui fait peur aux enfants. Ouais. Donc, ça semble venir des pouvoirs de Killingham. Ouais, c'est ça. Donc le dragon, voilà, qu'on a... Kirin, ça veut dire girafe, en fait. Donc, la girafe qui ressemble à un dragon. Non, mais après, on est peut-être pas fort. Hein. Il a un masque. Tu vois, c'est ça. En fait, il est catcheur, le mec. C'est un dragon Rey Mysterio, tu vois. Non, mais le pouvoir a l'air vraiment étrange, mais super cool. Ce qui vient amplifier la thématique un petit peu du conte, en fait. Ouais, pour le coup, Elbaf semblait très onirique, au final. Très, ouais, très ils sont très liés à l'histoire aussi, avec les chapitres précédents, avec par exemple la fresque et le livre que Robin lisait avec les... La fresque, oui, et l'histoire. Effectivement, le Halley. Ouais, le Halley, voilà. Ouais. Mais au-delà de ça, il y avait quelque chose de très... on commence dans une espèce de jeu de rôle, en fait, avec Rhodes. Donc, il y a vraiment... il y a quelque chose de l'ordre du conte et de la narration qui est vraiment très intéressant. Donc là, on part sur les cauchemars, ce qui fait peur aux enfants. Donc, Nika est évoquée. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, ils ont peur que Loki donne un coup de marteau et pète l'île. Oui. C'est ce qu'il fait. Presque, hein, ouais, c'est ça. Est-ce que Killingham peut affecter autant les choses? Je pense pas. Parce qu'on voit clairement qu'il y a un Loki dans les créatures. Dans les créatures, il y a un Nika, ouais, c'est ça aussi. Et il y a un des enfants qui répond. On a un petit flashback dans le chapitre où la prof, d'ailleurs on découvre tout le casting de prof de l'école. Ouais. Le directeur est un ancien de l'équipage des géants, ouais. Donc c'est quand même fort en bagarre, tout ça. Et quand il découvre les monstres, Ange, la prof de français, enfin la prof de langue et la bibliothécaire, nous révèle que plus tôt dans la journée, elle a demandé aux enfants ce qui leur faisait peur, et en fait, toutes les créatures que l'on voit dans le chapitre sont des représentations des gamins, enfin de leur peur, ouais. Donc, des dessins d'eux. Donc à voir jusqu'où peut aller Killingham avec son pouvoir. Ça semble faire dormir, j'ai pas trop compris ça. Ouais, il avait l'air de... Il parle et après il dort, donc est-ce que c'est un trait de caractère qui lui est propre ou c'est lié à son pouvoir? Ça pourrait être lié, étant donné que il a l'air de faire apparaître des créatures de rêve, enfin de cauchemar en tout cas des enfants qui dorment déjà. C'est ça. Donc à voir, de toute façon Oda nous expliquera. On aperçoit aussi la flèche de Gunko, je sais pas si tu as remarqué, quand les enfants marchent endormis. La flèche leur indique la route, c'est ça? Il y a une espèce de flèche qui leur indique une route donc, sur le côté. Donc est-ce que c'est un élément de bande dessinée ou est-ce que c'est vraiment Gunko qui affecte? Après, oui. En soi, pareil, on découvre assez peu de choses, si ce n'est, visiblement, il y a 3 thématiques. Enfin, moi, je me dégageais 3 qui vont être dans l'arc. Sommers, qui parle de l'amour. J'ai pas trop compris. Ouais, aussi, ouais. Mais ça avait l'air d'être intéressant. Enfin, ça a l'air d'être intéressant ce qu'il dit, mais il faudrait décortiquer plus de contexte surtout. Ouais. Mais Scopper Gaban déjà en parlait. Donc, est-ce que ça va pas être des thématiques de l'arc? Ce qui peut être un peu cool.
Et Gunko a peur de Nika. Ouais, ça C'est sa plus grande peur. C'est assez stylé, mais en même temps, ouais, t'es en mode ah ok d'accord. Ouais, quand je l'ai relu et qu'a dit ça, je suis en mode assez stylé. Un peu en mode, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas comment expliquer, genre c'est un sentiment perso. Disons que si Gunko a grandi avec les dragons célestes, fatalement le portrait de Nika qui a dû lui être dressé, s'il y en a eu un, s'il n'a pas été effacé. Ouais. Mais bon, vu qu'elle fait partie des chevaliers divins, c'est encore une autre caste parmi les dragons célestes, j'imagine. C'est pas un portrait favorable. Oui, non, c'est ça. Ça a dû être en tout cas, il a dû être décrié. Et en même temps, sur Elbaf, il y a aussi des gens qui ont peur de Nika. Oui. Donc c'est. Ouais, c'est toute une façon de voir comment chaque géant voit le personnage de Nika. Disons que de différents points de vue. Ce personnage, à travers les âges, inspire vraiment différents sentiments. Ouais. De toute façon, ça a été posé clairement dans le chapitre où on voit le fameux Harley et le texte que lit Robin, qui est traduit de deux manières. C'est le Harley d'ailleurs qu'elle lit. Soit les gens le décrivent comme un libérateur, soit comme un destructeur. Parce qu'en vérité, je pense que ce sera les deux. Il va détruire pour mieux libérer. Ouais, il y aura sûrement une métaphore comme ça. Ça recoupe avec l'île des hommes poissons où j'ai oublié le nom de la voyante, la femme requin, mais qui a peur qu'il y ait une vision de Luffy détruisant l'île. En fait, c'est pour mieux réunir tout le monde, j'imagine. Ce sera ça. Mais effectivement, les chevaliers divins me hype de plus en plus. Trois personnages vraiment très distincts, enfin 4, il y a Shamrock, mais Shamrock n'est plus là actuellement. Ah ouais, je pensais qu'il était encore là, mais non, il n'était pas présent dans le chapitre et de toute façon il doit repareil. Oui, il devait repartir déjà. Il doit repartir sur Majoise. Ouais. Donc à voir. Mais pareil, alors où vont les enfants? Parce qu'il y a une communication de Killingham avec des personnes, enfin en tout cas il décrit le fait qu'ils ont jusqu'au moment où les enfants atteignent le bateau pour récupérer. C'est un peu confus, mais on prend vraiment la scène en plein milieu quelque part d'une discussion, enfin même des discussions. Ouais, c'est ça. Donc c'est un petit peu plus difficile de se figurer. Et Jaguar Soro. Soro est toujours en forme. Stylé, tu vois, j'avais même pas remarqué qu'il avait une jambe de bois. Oui, moi non plus. En fait, à un moment donné, j'ai vu qu'il avait une petite jambe de bois et tout. Ouais. C'est cool ces détails-là. C'est cool de voir les gens en mode. Non, c'est en mode. Il y a eu des conséquences. De toute façon, quand il s'est fait congeler par Aokiji. Aokiji. Ouais. Putain. T'inquiète, je sais. Mais ouais, du coup, ça permet de le voir un petit peu en action, Kiba, le directeur. Ouais. Puis même c'est cool, là on voit d'autres personnages, même si c'est pas des personnages qui vont être hyper importants, mais en tout cas, c'est cool. Ça met un peu de l'ordre, parce que tu vois, au tout début, quand on a vu l'école, on voit l'assistante de Soro qui est aussi professeur, du coup t'es en mode, il n'y aurait qu'un professeur qui s'occupe de tout. Non, on a vu Replay aussi. Mais de toute façon, après Oda, pour le world building, il est intestable. Il arrive vraiment à créer des cases de personnages gigantesques. Ça. Mais chapitre, c'est cool parce que l'intrigue avance, donc petite pause, ça, bon. Ouais, c'est comme ça. Il nous a bien donné à manger et puis. Franchement, c'est très très sympa. Je suis passionné par les pouvoirs de Killingham. Vraiment, t'avouer, j'y retourne. En fait, moi aussi, en fait, je suis assez intrigué. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur comment ça fonctionne et tout. Ça a l'air d'être, si c'est lié au rêve ou au cauchemar ou un truc comme ça, lié au rêve en général, tu vois, que ce soit cauchemar ou au rêve basique. Comment ils visent. Il y a plein de nombres parce qu'ils semblent assez éloignés finalement de l'école et ils ont quand même beaucoup d'actions. En fait, vu que l'arbre, ils ont l'air d'être sur l'arbre, mais on ne sait pas s'ils sont sur l'arbre d'Adam ou s'ils sont sur un arbre lambda. En fait, toute l'île, c'est l'arbre d'Adam. Ouais, donc j'imagine que même les arbres que l'on voit sont en fait des branches.
du dit arbre. Donc ils sont pas bien loin, je pense, mais malgré tout, le temps, ils préparaient un bateau. Enfin, il y a toute une zone, en fait, leur plan, hop, c'est bon. Après, c'est la plus haute instance du gouvernement mondial. Ils peuvent invoquer des trucs, littéralement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est pas si étonnant. Et du coup, le marteau de Loki, c'est pas la toute fin du chapitre, ça c'est c'est la découverte que Gunko a peur de Nika et que Summers a le même problème avec la mort que Copper-Gaban. Fait de la foudre, donc pas étonnant. Alors, est-ce que c'est le marteau? Est-ce que c'est le fruit? Il a le granit marin, normalement ça le bloque. Non, pour moi c'est vraiment peut-être même du haki, hein. C'est peut-être juste sa puissance à Loki. C'est vrai qu'il y a un petit flou sur Luffy par exemple, qui est capable de faire des flammes. Ouais, avec son. Mais bon, après Luffy quelque part, même s'il n'avait pas encore éveillé son fruit, c'était déjà le fruit de l'imagination quelque part, Nika. Donc bon, on peut le nuancer, mais malgré tout. Gros coup de marteau, grosse foudre. C'est ça. En mode, il fait du feu. Enfin, du feu ou de la foudre. Ça déclenche un incendie, mais on va voir où ça va mener. Hâte vraiment du prochain chapitre. Du coup, tout ça va mener parce que. Cela, c'est grosse bagarre. Hein. Là, attends, il va nous montrer quand même encore la galère un petit peu. Mais l'état de crise, il y a une corne dans laquelle il souffre pour déclarer l'état de crise sur l'île, ce qui va un peu péter la fête. Tu vois, jusqu'ici, on pensait qu'Elbaf, ce serait l'arc d'Usopp. Plus le temps passe, plus je me dis que ça va être un peu plus centré sur Sanji, en fait. Ah ouais? Déjà, on rencontre Copper-Gaban, l'équivalent de Sanji de l'équipage. Summers parle clairement d'amour. Sanji, c'est un personnage qui est centré autour de ça. Donc, je dis pas qu'Usopp aura pas un rôle important. Non, mais je pense qu'ils auront. Pour l'instant, il vit sa meilleure vie. Alors là, il vit sa meilleure vie. Et je pense que s'il est encore dans l'état qu'il était dans le dernier chapitre et qu'il a entendu la corne avec le reste, je pense qu'il y a moyen qu'il nous fasse des petites dingueries. La redescente va être un peu compliquée. La redescente va être compliquée, mais je pense que vu qu'il va être encore dans le même état et vu comment il était courageux face aux géants, je pense qu'il va être courageux aussi là. Et après, quand il va descendre, il va être en mode attends, j'ai fait quoi là? En tout cas, je pense qu'ils vont tous briller un peu, tu vois. On voit Chopper qui va commencer à soigner les gamins. C'est un arc qui, pour une fois, semble vraiment centré sur les Mugiwara, le fait de les séparer. En fait, ils vont chacun avoir leur moment de brillance dans leur domaine. Tu sais, il y a toujours des personnages plus ou moins importants. Oui, évidemment. Toujours au centre, évidemment. Quoique, dans l'arc Egghead, il est au centre de l'action, mais c'est pas, il n'y a pas de développement de personnage autour de lui. Non, mais là, on va être beaucoup sur le Monster Trio, mais c'est vrai que Sanji, je le voyais pas. Ce sera pas comme Whole Cake Island, tu vois, où tu découvres sa backstory. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, il y a ce personnage qui a cette thématique très très présent. Il y a en tout cas 2 personnages, 3 si on compte Sanji. Quelque part, on peut inclure Ajounin et le fait qu'il veut devenir roi des géants, les fédérer. Bien sûr. Le fait qu'il était rejeté, mais qu'il est quand même devenu aimé des géants. Donc, un peu. Ça tombe un peu comme ça. Alors, ce sera peut-être juste pour le gag, hein, c'est peut-être juste pour créer une opposition entre 2 personnages. Peut-être que Sanji n'aura rien à voir là-dedans. Mais je trouve intéressant de le relever. Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça peut être lié, Mais Loki, toujours un monstre de puissance, même dans cet état, donc à voir. C'était impressionnant. C'était cool. Franchement, tout le truc de c'est le bazar directement. C'est vrai que le virage là, il est impressionnant. Sur le chapitre d'avant, on finit sur un truc un peu. Le dernier chapitre, c'était quand on voit les 2 nouveaux chevaliers divins, c'est ça? Non, c'était le chapitre. C'est encore 2 chapitres d'avant. Je sais plus comment finit le dernier chapitre, mais il y avait. C'était au niveau de la fête, tu sais, il y avait l'histoire, il y avait Usopp et le Seigneur Jarl, le truc de l'épée là, tu sais. Ça s'est fini avec Loki qui était libéré. En fait. Oui, ça se finit sur Loki qui est debout. Qui attrape son marteau et aujourd'hui il nous a pas menti sur la marchandise. Oui, c'est ça. Il était vraiment là. Il le connaît bien sur la fin.
Il était paniqué, ouais, bah oui, on comprend maintenant pourquoi, oui. En effet, le mec il peut en fait détruire carrément l'île des géants, en fait, littéralement. Ouais. Bah c'est ça, alors est-ce que tout l'arc, ça va pas être comment Loki, après avoir fait ça, participe à sauver l'île des géants en s'en prenant au chevalier divin, justement? Ouais. Parce que j'ai du mal à croire qu'il cherche pas à... Bah surtout que là, il est énervé. Et en plus, Zoro, il a pas été très tendre avec lui, donc il est encore plus énervé. Là, il s'en tape. Enfin, là, tout de suite... En fait, vu qu'il est énervé à cause de Genko et Shamrock, du coup, il était en mode, non mais là, libérez-moi, là, sinon, en fait, là, je suis debout avec mon marteau, libérez-moi, retirez-moi la dernière chaîne, sinon, je vais tout détruire, en fait, je vais tout casser. Casse tout. Donc, ouais. Oui, bah, de toute façon, il est pas dans la communication, Loki. Ah si, hein, il a passé 7 ans avec le téléphone à parler avec son pote. Là. Ouais, mais après, ça dépend les gens, en fait. Non, le coup de Zoro, je suis pas sûr. Il va peut-être, enfin, il a quand même face à lui le fils Zoro Sanji. J'ai du mal à croire que Loki tout seul. Oui, surtout qu'il est blessé encore. C'est ça. Je pense justement, il y a les 3 personnages pour tempérer un peu et forcer Loki à fuir. Oui, et puis après, là, il est énervé et tout, mais on peut imaginer peut-être Ajrudin, déjà, qui essaye de le calmer. Je veux dire, les Mugiwara et Ajrudin ne sont même pas. Il y en a aucun qui l'ont attaqué, tu vois, qui sont en mode juste ils sont là, ils attaquent. Après, c'est parce que nous on se dit ils ont le temps, mais en fait entre le chapitre avant et le chapitre là, il se passe pas de temps. C'est qu'il se lève, il dit libérez-moi, vous le faites pas, ok. Tu vois, puis le fils d'Oro Sanji découvre le personnage aussi, tu vois. Tu peux pas. Ils peuvent pas avoir la conscience de dire on le connaît. Enfin bon. On verra. Oui. Oda, vraiment, pour créer des problèmes, c'est un génie. C'est un génie. Et puis, hâte du prochain chapitre. Ouais, hâte aussi, donc, écoutez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, oui. À très bientôt. Et puis... une bonne journée, une bonne soirée. C'est ça. À plus dans le bus. Je l'avais oublié la dernière fois.